Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre 2020. On va regarder quel signe est-ce que on va faire. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Alors, quel est le signe ? Et nous allons faire donc l'énergie du mois de décembre pour les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder donc de manière générale et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental également. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des choses en fait qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Je vais mettre ceci comme ça, voilà. Et alors, on est parti. Voilà, on va regarder d'abord, premièrement, donc avec une petite coupe ici du tarot de la magie verte. N'hésitez pas à aller regarder en barre d'informations si jamais un des jeux que j'utilise vous intéresse. Tout y est notifié. Vous avez également une playlist avec tous les signes qui sont déjà faits. Si jamais vous voulez regarder votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, votre signe solaire pour compléter votre tirage pour les énergies du mois de décembre, n'hésitez pas à aller checker ça. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ici, dans quelle énergie est-ce que vous rentrez pour ce mois de décembre? Oups. Hop. Et voilà, on va faire la coupe. Ok, donc on a le 2 d'Atamé qui correspond donc au 2 d'épée ainsi que le char de guerre qui correspond donc à l'arcane majeur du chariot. Donc ici pour moi il y a une décision, qu'on va devoir prendre. On est peut-être forcé de prendre certaines décisions pour ce mois de décembre. On a besoin de prendre ces décisions pour pouvoir en fait avancer. On suit une route, il va falloir qu'on soit déterminé. Tu vas rentrer dans ce type d'énergie où tu vas peut-être être forcé de prendre une décision ou alors forcé d'accepter une décision que l'on prend pour toi et c'est ce qui va te permettre également de te remettre en fait en route, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Avec ces deux chevaux, on a une idée aussi d'avoir deux énergies un petit peu opposées, où il va falloir donc canaliser les énergies, vraiment déterminer vers où l'on va. Donc ici, il y a vraiment cet aspect-là où il y a peut-être certaines choses pour ce mois de décembre, des décisions qui vont tomber, que vous allez devoir prendre un petit peu forcées, mais en même temps, c'est ce qui va vous permettre en fait de maintenir le cap, c'est ce qui va vous permettre de continuer votre chemin, peut-être d'aligner un peu plus aussi votre route, d'éclaircir vraiment où est-ce que vous voulez aller, quel est le but, qu'est-ce que vous voulez faire et ça va mettre un petit peu, j'ai l'impression ici, de clarté en fait cette décision, même si ça semble au départ peut-être un petit peu forcé, on se sent un petit peu forcé d'accepter, mais en même temps ici c'est ce qui nous permet malgré tout de maintenir le cap et de continuer sur sa lancée ici pour moi. Donc voilà pour les énergies ici dans lesquelles vous rentrez pour ce mois de décembre, les Capricornes. On va regarder maintenant avec deux jeux. Donc on va prendre le jeu de votre destin ainsi que l'oracle de la triade. Ok, alors on va regarder ici l'état d'esprit pour ce mois de décembre. Quel est votre état d'esprit, les Capricornes? Oh là là, il y a tout qui glisse ici. Alors, l'état d'esprit pour vous, les Capricornes. Dans quel état d'esprit est-ce que vous rentrez pour ce mois de décembre? On va prendre celle-ci. Alors, on a la carte ici des projets. Ok. Alors, on nous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Évidemment, sans risque, on ne fait rien. Si on ne prend pas de risque, évidemment, il n'y a rien qui se passe. Les projets, on en a plein la tête, éventuellement. Souvent, on ne sait pas exactement où ça va nous mener. Donc, éventuellement, ici, avec ce chariot, on ne sait pas exactement.
par rapport aux décisions qui vont être prises, par rapport aux décisions aussi qui vont nous être imposées, les choix que l'on va devoir faire. Au niveau de ces projets, on veut acquérir certaines choses. J'ai l'impression ici que vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes déterminé à avancer. Voilà, c'est ce que ce chariot aussi nous dit au niveau de vos projets ici. Alors, on a la carte ici de l'erreur. Peut-être que vous rentrez dans des états d'esprit où vous vous dites qui tente rien n'a rien. Si j'ai envie d'acquérir quelque chose, eh bien, il faut que je prenne en fait certains risques dans ma vie. J'ai pas le choix, je sais pas exactement quel va être vraiment le fin mot de cette histoire, le fin mot de ces décisions, le fin mot de ces projets que j'ai envie de concrétiser. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est possible que je fasse certaines erreurs, que j'apprenne également de ces erreurs, mais en tout cas j'y vais, voilà, je risque et on verra bien en fait qu'est-ce qui se passe. Ces erreurs vont vous apprendre en fait certaines choses, donc peut-être que aussi par rapport à certaines erreurs que vous avez fait, vous allez devoir prendre, vous allez être forcé en fait justement de prendre des décisions au niveau de vos projets. Mais ici, c'est un état d'esprit où je pense que on sait qu'il y aura probablement des erreurs qui seront faites. On sait que tout ne sera pas parfait, mais tout ce qu'on veut aussi, c'est atteindre notre but ici. Donc, il y a une certaine volonté pour vous, les Capricornes. Il y a une détermination. Et voilà, j'ai l'impression ici que c'est plus ou moins ça, qui tente rien n'a rien, qui risque rien, eh bien n'a rien non plus. Donc on y va, on fonce et on verra bien. On apprendra de ses erreurs par la suite, on fera un petit peu le topo de tout ça. Mais pour l'instant, je me concentre sur mes projets et je me concentre aussi sur les erreurs que j'ai fait précédemment. Donc ici, j'ai l'impression que c'est vraiment positif pour vous, les Capricornes. Ensuite, on va regarder au niveau du challenge, du défi pour ce mois de décembre. Quel est le challenge pour vous? Le challenge, le défi pour ce mois de décembre 2020 pour les Capricornes. On a la carte des amis. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Alors, ici, le challenge. Peut-être que c'est ça aussi, les choix un petit peu imposés, que tu dois faire des choix au niveau de ton entourage, de tes amis. On va regarder si l'oracle de la triade nous en dit un peu plus ici. On a la carte de la bénédiction ici. J'ai l'impression ici que pour toi, le challenge, c'est de retrouver une certaine confiance aux gens qui t'entourent. Peut-être qu'il va y avoir des choix comme on peut le voir ici. Et il va falloir en fait que tu fasses confiance. Peut-être aussi le challenge, c'est de t'associer avec des personnes qui font partie en fait de ton entourage. Peut-être qu'il y a eu certains conflits avec ces personnes-là. Et que maintenant ici, on t'invite à retrouver une certaine confiance. Peut-être aussi que tu as manqué de confiance à un moment donné et que tu t'es peut-être isolé et qu'ici, ce mois de décembre, tu vas avoir peut-être besoin de ton entourage, tu vas peut-être avoir besoin de certaines personnes qui font partie de ta vie et il va falloir en fait que tu leur donnes une certaine bénédiction, que tu leur accordes en fait une certaine confiance. Donc voilà, on a cette sensation ici que peut-être avec ce chariot, tu veux mener, tu veux diriger vers la destination où tu veux aller, mais éventuellement tu auras peut-être besoin de certaines personnes pour amener à bien tes projets, pour faire ce que tu as envie de faire. Tu vas peut-être avoir besoin de certaines personnes et ici on te dit que le challenge, ce sera vraiment de leur faire confiance. Alors, que devrais-tu explorer pour ce mois de décembre? Qu'est-ce que tu devrais explorer, Capricorne, pour ce mois de décembre? Que devrais-tu explorer?
Alors, qu'est-ce que tu devrais explorer? C'est souvent donc les forces que tu as, que peut-être tu ne mets pas nécessairement en valeur. Et ici, j'essaye tout simplement de te dire quelles sont tes forces. Qu'est-ce que tu devrais peut-être aller gratter, aller chercher en profondeur pour te donner en fait un petit peu plus de force au niveau des situations que tu vas vivre au mois de décembre. On a la carte ici de la combativité. Ici, pour moi, je pense que tu devrais explorer le fait que tu es un guerrier. Quand tu es déterminé, quand tu sais où tu veux aller, voilà, tu vas vraiment te mettre en mode guerrier. Tu n'as pas peur, tu n'as pas froid aux yeux. Ici, on nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Je pense que tu devrais explorer le fait que quand tu as envie d'obtenir quelque chose, tu es assez déterminé, que tu as une certaine volonté d'avancer. Tu sais également peut-être te retourner, te relever face à certains obstacles qui pourraient survenir ce mois de décembre. Tu as cette force, tu es en mode guerrier ici. Et tu peux donc tout combattre, tu peux regarder droit devant toi, avancer sur ton chemin parce que tu as une certaine détermination et c'est ça qui va t'aider pour ce mois de décembre. Et c'est cette force intérieure aussi qu'on t'invite à mettre en valeur. Ici, on a la carte du malheur. Donc effectivement, peut-être qu'il y aura certaines choses qui vont être un petit peu compliquées et que ici, on te dit tu as la force malgré une certaine perte, malgré une certaine souffrance ou peut-être une certaine tristesse. Tu as en fait la force nécessaire pour te relever de ça. Voilà, ici j'ai vraiment l'impression qu'on te dit, il y a certaines choses que tu dois affronter, un cycle qui se termine, certaines choses dont tu dois te détacher, qui peuvent te donner ce sentiment en fait de tristesse, mais en même temps tu as cette énergie de combativité qui te dit, tu vas savoir te relever. Tu as une force à l'intérieur dont tu n'imagines même pas à quel point elle est puissante et qui va t'aider à te relever ici face à certains chagrins, à certaines souffrances, face à certaines situations auxquelles tu dois peut-être tourner la page définitivement ici. T'inquiète pas parce que tu as la détermination, la volonté et surtout tu as une certaine force sur laquelle tu vas pouvoir en fait t'appuyer et qui va t'aider de te relever ici. Voilà. Alors, au niveau relationnel et sentimental, nous allons donc prendre deux cartes ici, une du jeu de votre destin ainsi qu'une de l'oracle de la triade. Et ensuite, nous irons regarder à la fin du tirage, donc un petit peu plus en profondeur pour les relations sentimentales ou relationnelles. Ici, comment ça se passe pour toi pour ce mois de décembre. On a la carte de l'ingéniosité. On nous dit, la vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc j'ai l'impression ici que c'est beaucoup pour toi des projets, c'est beaucoup de nouvelles choses qui rentrent en compte. Il y a un nouveau chemin qui se dresse devant toi. Tu vas devoir te libérer de certaines craintes au niveau de la confiance. Aussi tu vas donc faire peut-être certaines erreurs au niveau de tes projets ou alors tu as peut-être fait certaines erreurs aussi déjà dans ton passé qui t'ont appris certaines choses et on te dit ici que la vie elle est trop courte en fait tout simplement pour regretter ce qu'on aurait dû faire ou remettre en question tous nos faits et gestes ou toutes nos réactions ici. On te dit voilà tout simplement la clé aussi c'est d'être en accord avec toi-même, de ne pas regretter. Oui parfois voilà on fait pas nécessairement les bons choix. Parfois, on n'est peut-être pas sur le bon chemin. Mais si tu y es, c'est qu'il y a une raison et que donc ça va t'aider pour la suite de ton cheminement spirituel, émotionnel, sentimental. Ici, on a la carte du retour. Alors peut-être qu'il y a une personne du passé qui revient vers toi au niveau sentimental, un ancien partenaire qui refait surface, un retour ici. On fait tous des erreurs aussi et du coup ces erreurs nous aident aussi, nous apportent en fait un certain enseignement et c'est ce qui fait qu'on évolue aussi. Peut-être qu'ici aussi on nous dit tu n'as pas besoin de retourner en arrière, de retourner sur ton passé.
sur les événements qu'il y a eu, alors que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Peut-être que tu as eu certains conflits avec certains amis, peut-être que tu as en fait une relation en fait qui prend fin, et on te dit ne vis pas dans le regret en fait, ne retourne pas vers ce passé. Le passé est derrière toi. Alors, on va regarder aussi ici au niveau des nouvelles opportunités pour toi. Nouvelles opportunités pour les Capricornes. Décembre 2020. On a les réconciliations. Alors, il est possible que tu puisses te réconcilier en fait avec quelqu'un, que tu aies des nouvelles opportunités à te rabibocher avec une personne. Mais ici, si tu as l'opportunité de te réconcilier, on te dit ici, ne reviens peut-être pas sur le passé. Ici, on a la carte du mensonge, voilà. On te dit ici que tu as l'opportunité éventuellement pour ce mois de décembre de te réconcilier avec une personne qui t'a menti, avec une personne qui a omis de te dire certaines choses. Tu as cette opportunité aussi de retrouver confiance en toi et de te relever peut-être de certaines situations aussi, peut-être que tu as essayé de cacher, si c'est toi qui as caché certaines choses, ou alors c'est une personne, donc une personne tierce ici, qui t'a menti, et du coup voilà, tu n'as plus fait confiance à cette personne. Et si on te dit peut-être que tu vas avoir l'occasion de te retrouver avec cette personne, à mettre les choses au clair avec elle, et éventuellement qu'elle refasse partie de ta vie, que tu te réconcilies avec elle, mais on t'invite également à ne pas revenir toujours sur le passé. Alors, on va regarder au niveau professionnel comment ça se passe pour toi. Au niveau professionnel, on a la carte de l'intuition. Donc, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. La carte de l'intuition, c'est aussi le ressenti, c'est aussi tu sens les choses. Tu vois, tu as cette petite voix en fait qui est là pour t'aider, pour si tu l'écoutes en fait réellement, elle t'amène exactement là où tu dois en fait te trouver. Donc il y a aussi cette idée à sentir les choses, tu vois, à ce que ton intuition soit décuplée pour ce mois de décembre au niveau professionnel. Alors, ici on a la carte de l'ordre. Moi, je pense avec la carte de l'ordre que tu vas suivre vraiment ton intuition au niveau professionnel. Peut-être que tu vas te diriger en fait vers une nouvelle carrière professionnelle parce que tu vas te sentir vraiment appelé. Et du coup, tu vas prendre les commandes, tu vas vraiment écouter la petite voix à l'intérieur de toi et tu vas tout faire pour te diriger vers ton ressenti, pour te diriger vers ce que tu as comme intuition. Voilà, tu vas te faire en fait confiance au niveau professionnel. Peut-être aussi que tu sens que tu dois prendre un petit peu la main, que tu dois un petit peu diriger certaines choses au niveau professionnel ici pour le mois de décembre et que tu vas te laisser en fait guider par ton intuition. Donc fais-toi confiance, ton intuition elle est là, elle te lâche pas, écoute-la et tu verras que ça va t'aider au niveau professionnel. Ça va remettre peut-être de l'ordre dans ton activité professionnelle aussi. Alors, au niveau des finances pour les Capricornes, comment ça se passe pour vous au niveau des finances? On a la carte de la force. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous. On va regarder ici avec la carte de l'oracle de la triade pour compléter. Et on a la carte frère. On peut nous dire aussi pour ceux qui ont des soucis ici au niveau financier que peut-être il y a un appui sûr et qui va vous donner en fait une certaine force au niveau de vos finances parce que c'est quelque chose de vraiment sûr. Mais en tout cas, vous prenez les choses en main ici. Vous savez qu'il y a une certaine responsabilité, peut-être au niveau aussi de vos dépenses, que vous allez y faire attention du coup aussi pour être sûr que vous avez ce qu'il vous faut s'il y a certains obstacles qui surviennent, s'il y a certaines choses à payer pour ce mois de décembre, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus parce que justement, vous aurez pris vos responsabilités et vous allez mettre les choses en œuvre pour vraiment contrôler cet aspect-là.
Voilà pour votre tirage donc général. Maintenant, je vais faire de la place, je vais ranger tout ça et on va regarder au niveau donc sentimental. On se retrouve après pour le tirage. Au niveau sentimental et relationnel pour les Capricornes, décembre 2020. Comment ça se passe avec les relations que vous entretenez avec les gens qui vous entourent ou dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse? Alors, on a la carte du paradis. On a... ok... Alors, ici pour moi, il y a un certain bonheur qui est retrouvé avec la personne de votre cœur parce qu'il y a des révélations. Peut-être aussi, il y a une certaine clarté au niveau de votre relation. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez dû affronter, que vous avez manqué de confiance. On l'a vu dans le tirage général. Peut-être qu'il y a eu certains mensonges ou certaines choses en fait qui se sont produites au niveau de votre relation sentimentale ou tout simplement avec des amis, des personnes en fait qui vous entourent. Peut-être que voilà, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, qu'il y a eu certaines perturbations, mais ici vous retrouvez en fait une certaine joie, un certain bonheur de partager votre vie avec votre partenaire de vie. On est très, enfin il y a beaucoup d'expressions aussi, hein. On est dans la démonstration de la tendresse qu'on éprouve pour l'autre. On crée peut-être de nouveaux souvenirs, on part sur de nouvelles bases, hein. On l'a vu aussi qu'il y a peut-être des réconciliations, on accepte certaines choses, on fait un petit retour du passé, mais on ne reste pas braqué sur les choses qui nous ont fait du mal. On essaye de regarder vers l'avenir, on évite d'avoir des regrets et on se recrée en fait une nouvelle histoire, on se recrée des nouveaux souvenirs qu'on va partager avec l'autre, on repart vraiment sur de nouvelles bases. Si vous êtes célibataire, peut-être que tout simplement, vous allez être dans des énergies où vous allez être très expressif avec les gens qui vous entourent, que ce soit vos amis, votre famille. Vous allez être dans la démonstration en fait de ce que vous ressentez. Peut-être que vous retrouvez aussi une certaine confiance en vous, de l'amour propre ici aussi. Et ici pour moi, il y en a certains qui vont rencontrer quelqu'un. Il y en a certains qui vont peut-être faire une petite rencontre surprenante avec qui vous allez ressentir certaines émotions. On pourrait nous parler aussi d'hésiter, de ressentir vraiment que peut-être quelqu'un va vous exprimer en fait son amour et que tu vas être dans une certaine hésitation. Est-ce que je me lance? Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais pouvoir être heureux avec cette personne-là? Je ressens des sentiments, elle me dit qu'elle a des sentiments aussi pour moi, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je vais me sentir protégée? Est-ce que je vais me sentir bien? Est-ce que cette personne va être honnête envers moi? Enfin, il y a tout un questionnement ici, j'ai l'impression. Donc, si tu es célibataire, il se peut que tu rencontres quelqu'un avec qui tu vas avoir beaucoup d'affinités. Tu vas peut-être même tomber amoureux ou cette personne va tomber amoureux de toi et va éventuellement te révéler ses sentiments. Et peut-être que tu vas être dans un état d'hésitation ou alors, tout simplement, tu vas te laisser aller à tout ça et tu vas retrouver une certaine joie de vivre, tu vas être dans de nouvelles énergies, tu vas vraiment tu vas partir de l'avant, tu vas te créer une nouvelle histoire. Alors, ici, on a le toxique, on a le gift, on a... Ok, bon. Alors, il y a pas mal cette carte ici de la richesse qui revient pour ce mois de décembre dans les énergies. Alors, j'ai l'impression ici que tu persévères. Voilà, j'ai l'impression ici que tu vas pas te laisser engouffrer par des choses qui se sont passées, par des mensonges, peut-être par aussi un comportement un petit peu toxique. J'ai l'impression que tu vas peut-être être étonné de certaines choses, peut-être certaines révélations vont quand même t'étonner ici, certains mensonges, une tromperie peut-être aussi, mais j'ai l'impression que ici il y a une certaine résistance, donc on a peut-être tellement d'amour, tu as peut-être tellement d'amour pour ton partenaire de vie que du coup tu vas persévérer dans la situation, tu vas vraiment te mettre en mode résistance, je résiste à
ne pas m'écrouler, je résiste à ne pas abandonner, je vais voilà tout donner dans cette relation, je vais essayer vraiment d'aller puiser toute l'énergie que j'ai pour ne pas être confrontée à une rupture. Ou alors cette personne qui t'a fait du mal refait surface dans ta vie et tu vas résister, tu ne vas pas eh bien accepter peut-être c'est son retour, peut-être que tu as retrouvé une certaine confiance parce qu'ici on a la carte de la richesse avec la carte de la maison, donc on dirait voilà que tu retrouves un petit peu de force et cette force va t'aider vraiment à résister, à ne pas retomber dans certains mécanismes en fait qui te sont toxiques. Aussi à certaines choses peut-être surprenantes où on t'a menti, on n'a pas été honnête envers toi. Je pense que les événements qui ont été toxiques pour toi t'ont vraiment beaucoup appris. Tu as une certaine richesse, une certaine abondance au niveau de l'apprentissage. Qui a quelque chose voilà peut-être de surprenant, mais tu te retrouves avec toi-même, tu te retrouves voilà peut-être aussi en sécurité, tu ressens vraiment que tu es de nouveau en sécurité maintenant. Pour d'autres j'ai l'impression que vous allez quand même vous remettre ensemble et que vous allez essayer d'aller de l'avant. Alors ça peut être aussi la résistance à ce niveau-là, de résister à ne pas justement tomber dans la fin d'une histoire, et c'est ce qui va peut-être faire aussi pour certains d'entre vous que vous allez être beaucoup plus stable, que ça va être beaucoup plus solide en fait entre vous. Pour d'autres, vous avez une relation toxique ici et il y a certaines révélations qui vont faire peut-être que c'est l'inverse justement. Tu ne vas pas accepter de te remettre avec cette personne-là parce que tu vas apprendre certaines choses. Peut-être que c'est terminé et une fois en fait que vous avez rompu, certaines choses vont venir à toi, certaines révélations, les langues vont se délier et cette personne va peut-être essayer de revenir vers toi. Et du coup, là, tu vas vraiment résister parce que justement, tu n'es pas en accord avec les choses qu'elle t'a cachées. Voilà ce que je ressens ici. On va faire une coupe avec l'oracle de la sagesse des fées pour clôturer ce tirage pour les Capricornes décembre 2020. Avec ce colibri qui est donc capable de voler en arrière, il est possible que tu refasses donc eh bien un retour en arrière. On a vu le retour, que tu t'adaptes à certaines choses. Ce colibri aussi peut-être vient nous dire que tu vas également guérir de certaines blessures au niveau sentimental. Ici, on a la carte du fleur. Donc là, on est vraiment dans les relations sentimentales. Dans les crushs, dans les flirts, peut-être aussi un petit peu plus de légèreté, peut-être aussi qu'on t'invite ici à exprimer ton ressenti, à ne pas avoir peur, à dire si eh bien tu as une attirance sur quelqu'un, à te laisser en fait vraiment porter par tes sentiments ici, j'ai l'impression. On va regarder en dessous. Oui, pour moi, ici, vraiment, tu as une certaine motivation à te sortir. Tu as une certaine motivation à te guérir aussi des expériences du passé. Pour toi, ici, Capricorne, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses du passé qui refont surface, alors auxquelles tu vas t'adapter. Peut-être que tu vas également te réconcilier avec certaines personnes de ton passé. Peut-être que tu vas retourner avec une personne de ton passé au niveau sentimental. Et j'ai l'impression ici que tu es bien motivé à guérir, aussi de t'adapter par rapport à ce que ça t'a appris, par rapport donc à l'apprentissage de ces événements du passé. Est-ce que voilà, quel est vraiment l'apprentissage que tu retiens de ces événements en fait du passé au niveau de tes relations sentimentales ici. Donc il y a vraiment cette motivation à aussi révéler ses sentiments, à prendre des choses peut-être avec beaucoup plus de légèreté, à guérir de certains événements du passé et de retrouver peut-être un espèce de flirt, une certaine attirance voilà pour la personne ici, et de continuer votre route tout simplement sans trop de blocage. Voilà,
Voilà, c'est ce que je ressens ici. Tu vas pas en fait te bloquer sur les événements en fait de ton passé. Ils t'ont appris certaines choses, ils ont appris à l'autre personne avec qui tu es certaines choses aussi. Il y a peut-être réconciliation et vous allez pouvoir évoluer ensemble et ne pas vous retourner sur le passé. Mais justement prendre en compte les événements du passé, qu'est-ce que ça t'apporte à l'heure actuelle et comment est-ce que tu peux justement mettre cet apprentissage de manière positive sur le futur avec la personne. Mais en tout cas ici, il y a une certaine motivation. Ou alors c'est l'autre personne qui est très très motivée à continuer à évoluer avec toi. Mais on avait vu dans le tirage ici qu'il y a une certaine résistance. On dirait que tu veux pas abandonner. On dirait que tu veux vraiment en fait continuer sur ta lancée ici. Et que je pense que tu vas vraiment avoir une certaine motivation. Tu vas rentrer dans une motivation de te dire voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça n'a pas toujours été très tranquille, très soft. Mais par contre, je suis vraiment motivée parce que j'éprouve certains sentiments. Je veux continuer avec cette personne. Et je vais vraiment me guérir en fait de certaines choses qui se sont passées parce que tu es bien déterminé, on dirait. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Tu es bien déterminé à tenir le bout du bout. Voilà pour votre tirage les Capricornes. J'espère que celui-ci pourra vous aider. J'espère également qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à aller regarder donc la playlist pour retrouver donc votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant pour compléter votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Gardez le moral surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!